aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Comment commencer? Donc déjà, j'ai pris en compte vos commentaires que vous m'avez laissés sous une de mes anciennes vidéos. Donc je vais raconter mes 9 mois de tromperie, si on peut dire ça comme ça. Alors j'ai changé de couleur, je pense que ça se verra. Je ferai une vidéo en fonction de ça, parce que là je suis que juste à la première étape. Je fais mes petits ongles aussi ce matin toute seule, genre bien rose et tout, j'aime trop, bon bref, on s'en fout. Alors, comme d'habitude, c'est mes déboires amoureux. Cette fois, je me suis carrément installée sur mon lit, genre comme si j'allais vraiment parler avec mes copines. Et je vais vous raconter ce qui m'était arrivé. Donc j'avais 21 ans, je crois, quelque chose comme ça. Bref, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré où, je sais même plus. Bref. J'ai rencontré quelqu'un qui, lui sortait d'une très longue relation, enfin très longue, je crois de 5 ou 6 ans avec une nana. Donc c'était un papa de 2 enfants. Moi, je venais de me séparer d'une séparation qui m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et du coup, c'est vraiment plus genre le gars tout tatoué. Enfin voilà, moi j'aime bien, tu vois. Il était coiffeur aussi, donc il avait son salon de coiffure donc, chez lui, en fait, dans son appart. Il habitait en Suisse, on habitait genre à 10-15 minutes de voiture, enfin genre c'était trop bien. Et moi je lui ai dit, écoute, moi je veux me mettre avec quelqu'un, mais j'ai pas forcément envie d'être dépendante, de devoir voir la personne tous les jours ou tous les 2 jours, voilà, je cherche une relation compliquée. Et lui il me dit, bah c'est parfait, parce que moi aussi, genre, j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais genre en gros je veux pas qu'on se prenne la tête, qu'on soit H24 ensemble et tout. Donc je me dis, purée, mais ça tombe trop bien, on cherche exactement la même chose, on se plaît, on fait le même métier, enfin je veux dire, cool quoi. Et donc on se voyait 1 ou 2 fois par semaine. Et donc souvent en plus c'est moi qui allais chez lui et tout ça. Et donc voilà, on se voyait 1 ou 2 fois par semaine, donc forcément ça allait bien, passer les soirées ensemble, enfin voilà, on commandait à manger. Franchement, trop bien, on parlait de tout, de rien. Enfin voilà, puis ça commence, les mois commencent à passer, puis là tu te dis, bah ok, au début je voulais le voir qu'1 ou 2 fois par semaine. Mais genre là, j'aimerais plus, tu sais, au bout d'un moment, t'as envie de plus en fait, de créer plus de complicité, de passer les week-ends ensemble, de faire des choses ensemble, je sais pas moi, se balader, aller au ciné, mais des trucs bêtes, mais que t'as envie de faire avec ton mec, quoi, tu vois. Et lui m'avait dit, ouais, du coup j'ai pris une coloc et tout, parce que j'en ai marre d'habiter tout seul, nanana, mais je garde mon appart, c'est son lieu de travail, du coup. Donc jusque là, moi, ok, pas de problème, bon, et j'ai pas... En fait, moi, je donne trop... Enfin, en fait, quand je donne ma confiance, je vais pas commencer à chercher les petites bêtes alors que j'ai confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si t'as avec quelqu'un, t'as confiance. Je veux dire, sinon, tu te mets pas avec, tu vois. Et bref. Et le gars, je sais pas, une fois, il me dit quelque chose. Soit disant, dans sa coloc, il y aurait une meuf. Genre c'était une bande de potes qui aurait, genre, fait de la coloc dans une méga grosse villa. Et qu'il y avait une nana avec une enfant, je sais pas quoi, qui fait trop la gamine et tout. Et je me dis déjà, c'est bizarre. Genre, tu fais une coloc avec des... Enfin, c'est pas entre potes, c'est qu'il y a des enfants aussi. Enfin pour moi, je te la genre, ouais, c'est space. Moi, je pourrais jamais faire ça. Bref. Et je te la, ouais, bon, ok. Et puis en fait, moi, je commençais à me poser des questions, de me dire, mais pourquoi on fait jamais rien? Pourquoi on se voit pas plus? Puis lui, il dit, non, mais on est bien comme ça et tout. Je te la, ouais, enfin, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, t'as envie de plus quand même, tu vois. Et en fait, un jour, je sais plus, il m'a dit quelque chose. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, la semaine dernière, il m'a pas dit ça. Enfin, il me l'a pas tourné de la même façon, tu vois ce que je veux dire? Puis, du coup, moi, je lui dis, tu vois, je suis assez cash. Puis je dis, ouais, mais tu m'as pas dit ça. Il me dit, non, mais t'as dû mal comprendre. Et là, tu dis, ouais, ok, c'est vrai, tu vois, peut-être une fois, j'ai mal compris. Bon, bah, ça, je veux dire, ça arrive, quoi, tu vois. Et en plus, je me vois pas bien dans le retour d'écran, mais je vois que j'ai les cheveux plus clairs, ça fait trop bizarre. Bref. Donc voilà, donc là j'ai commencé à tilter un peu plus. Et moi, une fois que je suis partie dans mon truc, genre le FBI à côté c'est rien. Genre moi je suis une enquêtrice, détective privé, je pourrais me faire payer. Moi c'est un truc de ouf, tu vois, on peut pas trop me la mettre, tu vois, à l'envers. Et du coup j'étais là, ok. Mais je continuais de le voir, mais en fait du coup j'étais là, j'ai analysé tout ce qu'il me disait.
disais ça, il m'a pas dit ça, il m'avait pas dit ci, il m'avait pas dit ça. Après, il a acheté une maison. Puis finalement, non, pour faire un élevage de chiens, je sais pas quoi et tout. Je suis là, ouais, bon, ok. Et j'étais là, ouais, mais en fait, le mec se projetait pas du tout avec moi. Parce qu'en fait, sa maison, à la base, il devait l'acheter à je sais pas où. Mais genre, j'étais là. Puis il me dit, ouais, mais tu pourras trop venir et tout. J'étais là, mais ouais, enfin, ok. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions. Je me souviendrai une fois, donc j'étais partie de chez lui, je crois, le matin. Je vais boire un café avec ma meilleure amie, Julie, que vous avez déjà vu dans le vlog de déménagement. Et on va boire un café ensemble. Et puis là, je lui dis, ouais, je suis sûre qu'il y a quelque chose, c'est pas normal et tout. Et là, je lui explique. Et en fait, là, j'ai commencé à faire la fouine sur Facebook. Dites-moi pas que je suis une psychopathe. Avouez, toutes les meufs, on l'a fait. On le fait, genre, tu te questionnes sur ton gars, c'est normal. Tu vas voir ce qu'il y a. Hop, et là, je vais dans ses amis, je commence à tout regarder. Et là, je clique sur le profil d'une nana. Et je vois en fait, genre, son fils. Attends, c'était quoi? Ouais. Genre son fils à elle, je crois, elle avait 2 enfants, bref. Son fils à elle sur sa moto à mon mec, tu vois ce que je veux dire? Je dis, ah mais c'est quoi ça? Genre, c'est une blague en fait. Et ma pote, elle me dit, bah vas-y, t'as qu'à lui écrire et tout. Je dis, bah ouais. En fait, donc je lui ai écrit sur Facebook, du coup, genre, ouais, est-ce que tu connais un tel et tout? Genre, c'est mon copain, mais je sais pas. Enfin, et je sais pas, en fait, je trouvais ça bizarre, tu vois, j'avais besoin de. Alors, je suis pas une psychopathe comme ça, mais là, je sais pas, je ressentais le truc. Tu sais, j'avais le pressentiment, je sais pas comment t'expliquer. Bref. Et la nana, elle me dit, bah ouais, c'est mon mec. Pardon. Comment ça, c'est ton mec? Genre, c'est pas ton mec, c'est mon mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es là, genre, quoi? Et la nana et toi, elle me dit, ouais, est-ce qu'on peut s'appeler, machin? Donc, ouais, pas de problème. La nana, c'était un truc de ouf. Genre, elle avait 10 ans de plus que moi, mais genre le même look, tatoué, machin, ronde. Enfin, j'étais là, mais mec, à la limite, tu veux te taper 2 meufs. Choisis 2 meufs qui se ressemblent pas. Enfin, je sais pas. Prends pas. Oh, sa fille, elle avait le même âge que la mienne. Enfin, vraiment, n'importe quoi. Et du coup, là, on commence à discuter et tout. Elle, forcément, elle l'appelle ou elle lui écrit, je sais pas trop, puis elle est là, ouais. Lui, il me dit que toi, t'es une psychopathe, que c'est toi qui es amoureuse de lui, que tu le lâches pas, que si, que ça, patati. J'étais là, mais c'est quoi? Et j'étais là, maman, moi, je suis pas d'accord, je veux pas qu'on me fasse passer pour une connasse, entre guillemets, clairement. Alors qu'en fait, c'est moi qui me suis fait prendre pour une pigeonne, et elle aussi, la pauvre, tu vois. Et là, on commence à parler, ouais, ça fait combien de temps que t'es avec et tout. Et là, elle me dit, mais moi, il m'a déjà parlé de toi. Et je dis, comment ça? Elle me dit, ouais, parce qu'en fait, il nous a rencontrés, je crois, presque la même semaine. Et en gros, il lui avait dit à elle qu'il m'avait vu, mais qu'en gros, il m'avait switché, quoi. Et qu'il n'y avait que elle. Mais en fait, non, il a toujours gardé la relation aussi avec moi, tu vois. Et la nana, elle était à non, non, il me dit que t'es complètement folle et tout, je sais pas quoi. J'étais là, ok. Et je lui dis, bah écoute, et elle me dit, non, c'est pas possible parce qu'on vit ensemble. Et là, je lui dis, ah bon? Donc là, tu percutes que son histoire de coloc à moitié qui tenait debout, déjà, c'est pas vrai. La coloc, en fait, c'est chez la nana, tu vois, déjà, ok. Et elle était là, et en fait, elle insistait, ouais, c'est pas possible, moi, je viens avec mon homme, patati patata. T'es là, ouais, ah ouais, et tel jour, bah, je sais pas, parce que moi, j'étais chez lui, en fait, tu vois. Et là, elle était, ouais, bah, c'est vrai qu'il était pas là. Je dis, bah ouais, parce qu'il était avec moi, enfin, tu vois, au bout d'un moment. Et elle était, oui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait comme travaux pendant ces 9 mois? Et j'étais, ah bah voilà, au début c'était comme ça, son appart, après il a changé ci, il a fait ça, tatati, tatata. Elle a dit, ouais, donc en fait tu viens vraiment régulièrement. J'ai dit, non, mais ce serait quoi mon intérêt de te mentir? Tu vois ce que je veux dire? Et donc lui, il avait pris sa moto, direct, il est parti là, parce que moi je lui ai dit, mais va te faire, enfin pour moi c'est ciao, terminé. Et donc lui, il essaie de se rabéboucher avec elle, tu vois, du coup, bah forcément. Et parce qu'en gros, moi je pense que j'étais genre son truc de dépannage, tu vois, parce qu'en fait sa vie, il la faisait vraiment avec elle. Bon, bref. Et comme ça m'énerve, les mecs comme ça. Et du coup, il arrive là-bas, et genre en gros, en fait, elle m'appelle, et genre elle met le haut-parleur. Et lui, il disait, ouais, tu dis n'importe quoi, tatati, tatata. Et j'étais là, assume ce que tu fais, mec. Genre, il devait avoir 35 ans, je crois, ce gars. Et je suis là, mais assume ce que tu fais parce que sinon, moi, je vais vraiment balancer des trucs. Ta meuf, elle m'a pété les plombs, tu vois. Genre, je veux bien être gentille, mais maintenant, t'assumes. Tu nous as pris pour 2 bouffonnes. Tu nous as rencontrés en même temps. Donc, ça veut dire que depuis le début, tu lui mentais à elle, mais tu mentais à moi. T'as jamais été clean dans les relations, tu vois ce que je veux dire. Donc, au bout d'un moment, assume. Parce que moi, sinon, je vais balancer les trucs, tu vois. Et lui, là, ouais, et en fait, il faisait trop le gars, ouais, n'importe quoi, tu dis que de la merde, je sais pas quoi, on couchait même pas ensemble.
Là, je rentre dans le détail, mais je veux dire, tu restes 9 mois avec quelqu'un, faut arrêter, frère. C'est bon, on n'a pas 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on se voyait, il se passait ce qui se passait. Clairement, t'es 9 mois avec quelqu'un, je suis désolée, je suis majeure et vaccinée, je fais bien ce que je veux. 9 mois avec quelqu'un, t'as compris ce qui se passe, qu'on va pas se faire un dessin, mais enfin, tu vois. Et là, il me sort ça. Et la nana est là, ah oui, donc en plus, il se passait rien entre vous et tout. J'étais là, non, mais c'est une grosse blague en fait. C'est une grosse blague. Et elle y croyait, ouais, il me dit que t'es folle et tout. Et j'ai dit, ah ouais, ok. Et là, j'ai envoyé toutes les captures d'écran de tout ce qu'il m'envoyait. Mais de tout. Genre, tous les messages, pense à toi, tu manques. Je sais pas, genre, mais des trucs un peu plus de couple. Enfin voilà, bref. Je lui ai tout envoyé. La nana, elle savait plus quoi dire. Et bref, moi, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je vous laisse dans votre merde. Ciao, c'est fini, tu vois. Genre, moi, tu me fais un plan comme ça, ciao. Et bref. Et la nana, elle m'écrit, non, mais de toute façon, t'as qu'à rester avec, je te laisse. Attends. Je me suis une pote, je fais que parler le soir. T'aider si tu passes, la sport paye. Moi, un petit peu, tu vois. Et bref. Putain, j'en étais où? Et ouais, la nana, elle est... Non, mais de toute façon, t'as qu'à le garder, moi, ce qu'il m'a fait, blablabla. Il a élevé ma fille comme la sienne, je comprends pas et tout. Puis j'étais là, non, mais en fait, garde-le, ton vieux gars, tu vois. Genre, moi, c'est fini, il n'aura plus jamais de mes nouvelles. Et elle était, ouais, moi aussi, hein, parce que au final, il l'a trompée depuis le début qu'ils étaient ensemble. Enfin, c'est horrible. Et tu te dis, mais il y a des gens, ils ont pas de cœur, parce que t'as quand même des femmes qui ont des enfants, donc tu rencontres les enfants, il y a quand même des choses. Juste le respect, en fait, le respect de l'autre. Pour moi, c'est hyper... Il y a plus toutes ces valeurs, tout... les gens se font passer pour des gens bien, alors que ça n'est absolument pas. Parce que d'ailleurs, je vais vous faire une story time dans pas longtemps sur un putain de pervers narcissique que j'ai rencontré là très récemment. Ça allait très très loin l'histoire. Genre même mes copines, elles étaient choquées, moi j'étais choquée. Enfin, mais il faut que je vous en parle parce qu'il y a trop de... Il y a trop de personnes mauvaises, que ce soit femmes ou hommes, qui profitent par des petits moments de détresse de l'autre ou un moment où t'es pas forcément bien dans ta vie et ils en profitent. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et lui, en fait, donc ce gars, moi, merci, au revoir. Moi, c'était fini, tu vois. Et ils sont toujours ensemble. Donc lui, j'ai su qu'en plus, par elle, enfin sa nana du coup, elle m'a dit ouais, il a trompé toutes ses relations, les mères de ses enfants, blablabla, gna. J'étais là, ouais, bah au final, le mec, un homme qui est comme ça, les filles, il faut vous dire quelque chose, il ne changera pas. D'accord? Même s'il t'aime, il ira ailleurs. On va pas se le cacher, au bout d'un moment, s'il fait ça, c'est qu'il y a une raison, il peut pas s'en empêcher, il est comme ça, tu ne peux rien faire. Même si t'es de la plus belle, tu fais le mieux à la cuisine, tu fais le repassage au lit, ça se passe trop bien. Un homme comme ça ira voir une autre femme. Il te le fera une fois, il te le refera toujours. Surtout que dans un début de relation, si déjà le mec il est pas clean, pour moi ça veut tout dire, tu vois. Bref. Et maintenant ils sont toujours ensemble. Donc ils ont acheté leur maison, ils font leur élevage de chiens, je sais pas quoi là. Mais ils sont toujours ensemble et je me dis, mais cette femme, la pauvre, comment elle a fait pour pardonner ça en fait? Comment? Enfin, moi, je serais incapable. Tu me fais une trahison, c'est fini. Plus jamais. Après, ça devient invivable. Genre, t'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Tu rentres à quelle heure? Envoie-moi une photo de ci, envoie-moi une photo de là. Enfin, moi, je serais invivable. Je suis jalouse, mais pas psychopathe. Mais moi, enfin, là, dans ma tête, j'étais là, mais même s'il revient, mais il n'est pas revenu, hein, au final. Donc, c'était juste qu'il s'est vraiment foutu de ma gueule. Mais 9 mois, genre c'est énorme, 9 mois. Et je me dis, mais je m'en serais pas rendu compte. Ça aurait duré combien de temps encore? Enfin, tu vois? Et je me dis, il y a trop. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, c'est ridicule tes vidéos, tes storytime, de ce qui t'est arrivé avec les mecs. Genre, c'est trop la honte. Je suis désolée. Toutes les nanas que je connais, il leur arrivait des sales histoires avec les hommes. Je suis désolée. Il faut être. Je dis pas que toutes les femmes sont bien, hein, loin de là. Moi, honnêtement, je pense être une femme bien. J'ai beaucoup de valeurs, j'ai beaucoup de principes. Voilà, j'ai 27 ans, j'ai un passif quand même assez important, donc je pense que voilà, je suis pas une gamine. Après, il y a quand même des hommes qui arrivent à manipuler en fait les femmes, à profiter des faiblesses pour justement, genre, pas abuser de toi au niveau sexuel, mais abuser de ton temps, de l'attention que tu vas apporter à cette personne, de ce que tu vas vouloir engager avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi je trouve pas ça normal et c'est pour ça que je fais ces vidéos parce que bon déjà clairement c'est drôle ce qui m'est arrivé d'histoires de fou, mais c'est aussi pour dénoncer entre guillemets sans dire les noms, sans dire mais tout ce qui se passe,
je veux dire, c'est pas normal que nous, enfin on est des femmes, je dis pas, il y a femmes et femmes, on est bien d'accord. Mais je pense que profiter comme ça des gens, c'est hyper malsain de l'amour, enfin voilà, de profiter d'une personne, c'est mal que ce soit amoureusement ou amicalement, parce qu'il y a des gens en amitié aussi qui sont pareils, qui sont des profiteurs. Mais enfin voilà. Donc, cette story time, purée, mais genre là on dirait que je suis pas psychopathe, non. Je suis pas psychothérapeute ou quoi que ce soit, moi c'est juste mes histoires que je vous raconte. Je pense qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans ce que je dis ou il leur est arrivé enfin il vous est arrivé des choses un peu similaires ou quoi que ce soit. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette story time vous a plu. Un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner aussi si c'est pas fait, parce que sinon vous serez pas au courant de mes prochaines vidéos, et la petite cloche. Comme ça, quand je sors une vidéo, t'as une petite notification, tu vois. Et puis je me rends compte qu'un coup je vous dis vous, un coup je te dis toi, enfin on sait plus où on en est. Et voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma couleur de cheveux. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Non, là, ça me rapproche pas trop. Ah, Et donc là, c'est la première étape. Je me suis fait vraiment, je sais pas si on voit. Je peux pas plus zoomer, mais je me suis vraiment fait, je sais pas si ça fait la mise au point. Genre j'ai fait vraiment les ongles de cagole quoi. Mais j'aime trop. Genre rose avec des paillettes dorées et tout, j'aime trop. J'aime trop. Bref. Dites-moi ce que vous pensez pour le moment de ma couleur de cheveux. Bon, c'est comme je vous l'ai dit, la première étape, ce n'est pas terminé. J'ai trop hâte, j'ai rendez-vous dans 2 semaines pour faire la deuxième étape. Genre ma coiffeuse, elle a trop géré de ouf, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais genre, je suis trop contente. Enfin, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!